soucis techniques. Vous savez que toujours des imprévus parfois qui dérangent. Alors on voulait essayer un peu d'arranger quelques couacs de manière à ce que vous puissiez suivre le live comme il se doit pour que le message puisse bien passer et que la bénédiction de Dieu puisse vous atteindre comme il se doit. Voilà, que Dieu soit béni. En tout cas, que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés de partout dans le monde en ce moment. Et nous croyons que Dieu va nous faire énormément du bien. Le Dieu qui a permis ces programmes, il sait pourquoi il a permis et il sait ce qu'il veut faire dans nos vies, dans la vie du corps du Christ. En tout cas, je vous invite très nombreux. Veuillez partager les liens tout autour de vous, sur WhatsApp, voilà, sur Instagram, Telegram, sur tous les réseaux sociaux. Invitez vos proches parce que ce soir, cette nuit, Dieu a quelque chose à communiquer à ses enfants. Nous allons découvrir ensemble le battement du cœur de Dieu. Nous allons découvrir ensemble quelque chose qui bouillonne dans le cœur de Dieu, quelque chose qui pèse dans le cœur de Dieu. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas seulement être de ceux-là qui cherchent à ce que papa donne, qui cherchent à ce que papa fasse des choses pour eux, mais nous devons aussi être des enfants qui cherchent à connaître le battement du cœur du Père, des enfants qui cherchent à connaître ce qui préoccupe le cœur du Père. Vous voyez, peu d'enfants sont ceux qui cherchent à connaître les problèmes de leurs parents. Tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est que papa doit faire ceci, papa doit faire cela, mais eux-mêmes, pour s'approcher du Père et connaître le secret de son cœur, le battement de son cœur, trop souvent, nous ne les faisons pas bien aimer. Et voilà que par ces programmes, Dieu veut nous faire découvrir le secret de son cœur, le fardeau de son cœur, ce qui bouillonne dans son cœur. Et bien aimé, cela va nous pousser encore une fois à l'œuvre de notre Dieu, à accomplir sa mission comme il se doit. Alors que vous êtes en train d'inviter, vous êtes en train de partager les lives, de partager le lien du live, alors nous allons prier pour recommander ce temps à Dieu. Déjà, nous commençons avec un très très grand retard. Nous présentons nos excuses pour cela. Voilà que la technique a tellement des imprévus. Voilà que nous allons prier, demander à Dieu de pouvoir nous parler, que le Seigneur se révèle à nous, qu'il fasse de nous des disciples multiplicateurs, selon Matthieu 16, 19, où le Seigneur dit, il parlant à ses 11 disciples, il dit, allez, vous qui êtes déjà mes disciples, faire d'autres disciples. Seigneur, on te remercie pour ta grâce. Seigneur, on te dit un grand merci pour ton amour. Nous te sommes reconnaissants pour ta bonté, pour ta fidélité envers nous. Toi qui as, oh Dieu, déposé ces fardeaux en nous, et toi qui as envoyé ces messages parce que l'heure est arrivée, Seigneur, de réveiller l'Église. L'heure est arrivée, Seigneur, oh Dieu, de lever cette armée, cette génération, cette race d'hommes et femmes qui, Seigneur, s'engage à gagner les âmes, à parler du Christ partout dans le monde. Et je prie pour un réveil, Seigneur, de gagneurs d'âmes. Je prie, Seigneur, oh Dieu, pour un réveil des disciples multiplicateurs partout dans le monde, au nom de Jésus. Parle à nos cœurs, viens, oh Dieu, bouleverser nos vies, viens, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, nous challenger, viens, Seigneur, nous communiquer les désirs de ton cœur, le battement de ton cœur, ton fardeau, si cela devient notre fardeau, pour ta gloire, loin-nous pour parler de ta part, au nom de Jésus. Amen. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Pour ceux qui nous suivent pour la toute première fois, je suis le pasteur Jephté Bélec de l'église La Compassion, extension du Banc d'Odoville. Et voilà, nous sommes là dans le cadre de nos émissions, de nos programmes de la live disciples multiplicateurs. Et le thème que Dieu a déposé dans mon cœur pour ces deuxième live de l'année 2024, je l'ai intitulé Dieu dans l'urgence. Nous allons découvrir ensemble l'urgence du qui y a dans le cœur de Dieu. Dieu dans l'urgence, chrétiens occupés. Comment est-ce que nous, les chrétiens, nous sommes occupés? Nous ne sommes pas disponibles pour répondre à l'urgence qui est dans le cœur de Dieu. Et nous allons voir comment est-ce que le diable est à l'œuvre en ce temps-ci. Et puis enfin,
et à cause de cela, comment est-ce que le monde est en train de souffrir. Et Dieu, je crois qu'après cela, nous allons justement nous lever pour dire, voilà, c'est le temps de nous lever pour parler de Jésus, briller dans l'évangélisation. Alléluia, gloire au Seigneur. Et voilà, nous parlons de ces thèmes. Et je vais aller tout droit vers le but. Premièrement, je voudrais nous parler sur l'urgence qui est dans le cœur de Dieu. Dieu est dans l'urgence. Qu'est-ce que cela veut dire? Et quelle est cette urgence qui est dans le cœur de Dieu? Et je voudrais revenir sur ce que je disais le dimanche passé, parlant du mot urgence. Cela nous permettra de pouvoir bien avancer avec vous. Ce que j'ai dit le dimanche passé par rapport à l'urgence, c'est que on parle d'une urgence. Quand on parle d'une urgence, on voit ce qui est urgent. Quand on parle d'une urgence, on voit tout simplement ce qui est urgent. C'est-à-dire ce qui est pressant. Quand il y a l'urgence, il y a la pression, il y a quelque chose qui nous presse. C'est un peu comme les disciples disent dans la parole, ils disent l'amour du Christ nous presse. Parce que lorsque nous reconnaissons qu'un seul est mort pour nous tous, voilà, en quelque sorte, lorsqu'ils disent que l'amour du Seigneur nous presse, c'est que dire que l'amour du Seigneur nous met en urgence. L'amour du Seigneur nous presse. Et quelque chose d'urgence, c'est aussi quelque chose qui ne souffre aucun retard. Dans l'urgence, il n'y a pas de retard. On court derrière la montre. Il y a la course contre la montre. On n'a pas de temps à perdre. On n'a pas de retard. On court derrière la montre. On court contre la montre. Et enfin, quand on parle de ce qui est urgent, on parle de ce qui réclame de la rapidité. Dans l'urgence, on n'agit pas avec lenteur. Dans l'urgence, on agit avec vitesse, avec rapidité. Et bien aimés frères et sœurs, l'urgence qui est dans le cœur de Dieu nous demande d'agir avec rapidité. Nous demande de pouvoir courir derrière la montre. Nous demande de ne pas perdre le temps, de ne pas être en retard. L'urgence qui est dans le cœur de Dieu nous demande d'être pressés. Alléluia, que Dieu soit béni abondamment. Alors nous parlons du Dieu, de notre Dieu qui est dans l'urgence. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu est dans l'urgence. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons découvrir ensemble l'urgence qui est dans le cœur de Dieu. Quand on dit ici, je suis en train de dire que Dieu est dans l'urgence, il s'agit ici de la manière dont le cœur de Dieu bat pour les âmes perdues. Voilà, c'est tout simplement ça. Quand je parle de Dieu qui est dans l'urgence, je suis tout simplement en train de parler du cœur de Dieu qui bat pour les âmes perdues. Et bien aimé, nous devons le savoir, c'est que le cœur de Dieu bat pour les âmes perdues. Et c'est la manière dont le cœur de Dieu bat pour les âmes perdues révèle l'urgence qui est dans son cœur, révèle la pression qui est dans son cœur pour le salut des âmes, révèle comment est-ce que Dieu n'a plus le temps, comment est-ce que Dieu veut réagir si vite à travers ses enfants, à travers ceux qui ont cru en lui pour gagner les âmes. Comment est-ce que Dieu, Dieu a justement veut gagner les âmes si vite parce que son fils Jésus-Christ revient très très bientôt, bien-aimé. Donc quand on parle de notre Dieu qui est dans l'urgence, qui est dans une position d'urgence, qui est dans une situation d'urgence, on parle justement de son cœur qui bat pour les âmes perdues, de son cœur qui a un fardeau qui bouillonne, son cœur qui brûle de passion pour les âmes perdues, bien-aimés. Le cœur de Dieu, bien-aimé, bat pour chaque âme qui se dirige en enfer, qui se dirige vers l'enfer. Le cœur de Dieu bat pour chaque âme qui se dirige en enfer. Bien-aimé, le cœur de Dieu bat pour chaque païen. Le cœur de Dieu bat pour chaque pécheur. Le cœur de Dieu bat pour chaque personne qui ne le connaisse pas. Chaque personne qui n'a pas encore confié sa vie à Jésus-Christ. Chaque personne qui se conduit vers le chemin de la perdition. Le cœur de Dieu bat pour cette personne. Le cœur de Dieu est dans l'urgence de sauver cette personne. Le cœur de Dieu est pressé avant que cette personne ne puisse entrer en enfer, avant que cette personne ne puisse aller totalement
aller totalement dans la géhenne. Le cœur de Dieu souffre de cette passion de pouvoir gagner les âmes, de pouvoir sauver ceux qui ne connaissent pas Christ. Alléluia. Et nous allons découvrir ça par la parole de Dieu. Comment est-ce que le cœur de Dieu est dans l'urgence? Comment est-ce que le cœur de Dieu est pressé, bien-aimé? Alors que nous pensons que nous avons beaucoup de temps. Alors que nous pensons que ce n'est pas encore le temps de nous lever, de parler de Christ, de gagner les âmes. Le cœur de Dieu est pressé. Dieu est pressé de gagner des membres de ta famille. Dieu est pressé de gagner tes collègues universitaires, tes collègues de l'école. Dieu est pressé de gagner tes collègues du travail. Dieu est pressé de gagner ta famille, de gagner ton quartier, de gagner ta ville, ton village. Le cœur de Dieu est en urgence parce que ses cœurs battent pour les âmes. Et je prie que l'urgence du cœur de Dieu devienne ton urgence. Alors que c'est comment le cœur de Dieu bouillonne bat pour les âmes. Je prie tel que les disciples pouvaient le dire, c'est que l'amour du Christ nous presse. Que Dieu vous communique ses sentiments. Que Dieu vous communique ses désirs. Que Dieu vous communique le fardeau qui est dans son cœur, afin que vous puissiez agir, à sa place comme il agirait s'il était là physiquement. Si Jésus était là physiquement, bien-aimé, vous savez même que la manière dont Jésus a exercé son ministère révèle réellement que Jésus n'avait pas de temps à perdre. Jésus agissait en urgence. Il a vécu pendant 33 ans. Il a commencé son ministère à 30 ans et il a exercé son ministère juste pendant 33 ans. Vous imaginez? Et pendant 33 ans, Jésus a influencé son temps. Il a influencé, il a marqué sa génération. Il a propagé la bonne nouvelle. Beaucoup d'âmes ont été sauvées. Jésus n'avait pas le temps à perdre. Nous allons le découvrir. Jésus a accompli sa mission. On a dans une position d'urgence. Jésus n'a pas perdu le temps. Il maximisait chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois qui lui a été donné afin d'accomplir sa mission. Et je prie que Dieu nous donne de pouvoir, nous donne ces cœurs qui battent pour les âmes. Alléluia. Je voudrais que l'on puisse lire un passage de la Bible qui nous montre l'urgence qui est dans le cœur de Dieu en ce moment. Je suis dans le livre de Luc, dans l'évangile de Luc chapitre 15, du verset 4 au verset 10. Nous allons lire ces passages rapidement où la Bible est en train de nous montrer l'urgence qui est dans le cœur de Dieu pour les âmes perdues. Luc chapitre 15, les versets 4 à 10, nous lisons la parole de Dieu. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en a perdre une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il a retrouvé, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et les cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Alléluia. Cette histoire, en fait, ce n'est pas une histoire vraie, c'est pas quelque chose qui s'est passé réellement, mais Jésus passait, a utilisé une parabole. Les paraboles, ce n'étaient pas des histoires vraies ou des choses qui s'étaient réellement passées, mais Jésus était en train de relater certaines histoires imaginaires justement pour passer un message. Et le message que Jésus voulait passer par cette parabole, c'était justement le souci
de Dieu que Dieu a pour ceux qui ne le connaissent pas. C'était vraiment ça les messages que Dieu voulait, comment Jésus voulait partager. Il voulait nous partager ici le souci que Dieu a dans son cœur pour les âmes perdues, pour ceux qui ne le connaissent pas. En quelque sorte, il voulait nous révéler l'urgence qui est dans le cœur de Dieu de sauver les âmes. Le cœur de Dieu qui bat pour chaque païen, pour chaque pécheur qui va en enfer. Le cœur, c'est ce que Jésus est en train de nous révéler par cette parabole. Et il est en train de dire que lequel d'entre vous, il dit, admettons, parmi vous là, quelqu'un d'entre vous a 100 brebis avec lui et qu'il en a perdu une seulement. Vous imaginez quelqu'un qui vous avez 100 brebis et vous ne perdez qu'une seule brebis. Et qu'est-ce qui se passe? On dit, ne laisse les 99 brebis dans les déserts pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Là, vraiment bien aimé, il faut avoir le souci de cette brebis pour faire une telle chose. Il faut avoir la compassion pour cette brebis pour faire une telle chose. Il faut être animé, animé d'une passion pour cette brebis pour faire une telle chose. Il faut avoir un cœur qui bat pour cette brebis pour faire une telle chose. Et on nous montre justement ce berger qui est l'image de Dieu, Dieu qui, même qu'il a fait, voyez-vous, comment est-ce qu'il a, son fils a laissé le trône, il a envoyé son fils sur la terre, il a envoyé son fils sur la terre, il a oublié les anges et leur situation, et son fils est descendu au monde afin de nous chercher, nous qui étions perdus, et nous sauver du péché et de la mort. Et son fils, avant de rentrer auprès du Père, il nous a confié la même mission, celle de pouvoir aller à la recherche des autres brebis qui sont en dehors de l'enclos, en dehors de la bergerie, afin de le sauver bien-aimé. De la même manière que Jésus avait laissé le ciel pour venir sur la terre afin de nous sauver, de la même manière qu'il nous envoie dans le monde de pouvoir aller parler de sa part, gagner les âmes, parce qu'il y a cette urgence dans le cœur de Dieu. Vous voyez bien aimé, Dieu a une urgence dans son cœur, c'est pourquoi il peut nous laisser, nous les justes, qui n'avons pas besoin de la repentance, qui avons déjà la vie éternelle, afin de venir à la recherche ou d'aller à la recherche de ceux qui sont perdus. Et c'est ce que Dieu veut pour nous bien-aimés. Alors qu'il y a cette urgence dans son cœur, il y a ces fardeaux qui pèsent dans le cœur de Dieu. Dieu veut à ce que nous, chrétiens, nous puissions laisser le confort de nos églises, nous puissions laisser nos beaux temples, nous puissions parfois laisser nos beaux cultes, nous puissions laisser les 4 murs de nos églises et aller à la conquête des âmes qui ne les connaissent pas. Aller dans les quartiers où il y a le plus de païens, aller dans les quartiers vraiment réputés, aller partout où se trouvent les païens, où se trouvent des personnes qui ne les connaissent pas, afin de leur communiquer la bonne nouvelle, bien-aimée. Le Seigneur nous parle de comment le berger ayant 100 brebis et qui n'en perd qu'une seule, vous voyez qu'il laisse le 99 brebis dans les déserts, il les abandonne, ils se disent non, je dois suivre l'autre là, pourquoi? Ça, il faut avoir un cœur qui bat. Et ce berger a l'image de Dieu qui a un cœur qui bat pour chaque païen, pour chaque pécheur qui est perdu, pour chaque personne qui n'a pas Jésus en lui. Bien-aimé, j'aimerais te dire que le cœur de Dieu bat. Même si tu es païen, tu ne suis en ce moment, j'aimerais te dire que le cœur de Dieu bat pour toi. Jésus veut te sauver du péché et de la mort. Jésus veut te délivrer de la vie mondaine. Jésus a un cœur qui bat pour les âmes. Et on dit que lorsqu'il va à la recherche de la brebis perdue, il ne revient pas, il ne retournera pas vers le 99 jusqu'à ce qu'il a retrouvé. Il la met avec joie sur ses épaules, bien-aimés. Voyez que ça, il faut avoir un cœur qui bat pour cette brebis. Il faut avoir la passion, l'amour, la compassion pour cette brebis, pour aller à sa recherche jusqu'à ce qu'elle sera retrouvée. Vous voyez que là, il est question d'une situation d'urgence. On n'a pas besoin de dire, voilà, la brebis
brebis est perdu aujourd'hui, je le suivrai demain, je le suivrai le lendemain, je le suivrai dans une semaine, dans un mois. Là, on n'a pas à perdre le temps. De lors qu'on remarque qu'il y a une brebis qui manque dans l'enclos, dans la bergerie, là, le berger doit s'élever. Il y a une urgence, il y a la pression, il y a la rapidité, il y a justement, il n'y a pas le temps à perdre. On doit courir parce que la brebis perdue ne doit pas dormir en dehors de la bergerie. Il faut aller à sa recherche. Voilà que ces passages nous révèlent combien Dieu justement a ses cœurs qui battent pour les âmes, a une urgence dans son cœur, c'est de pouvoir sauver les âmes. C'est pourquoi, même à cause d'une seule âme, Dieu est prêt à déployer toute l'armée angélique. C'est pourquoi j'aimerais parler à tous ceux-là qui prennent la décision de devenir des disciples multiplicateurs. Dieu est prêt à déployer l'armée céleste. Dieu est prêt à déployer sa puissance sur vous afin de gagner les âmes. Ne serait-ce qu'une âme, Dieu est prêt à déployer toute sa puissance pour cette âme. Je me souviens à l'époque, lorsque j'étais encore au département de l'évangélisation de mon église, là où j'ai commencé à œuvrer à l'église, plutôt la borne centrale à Kinshasa, à l'UPEN. C'était un jour où nous étions allés évangéliser à l'hôpital de Kitambo, pour ceux qui connaissent Kinshasa. Lorsque nous avions fini à la sortie, nous sortions de l'hôpital et pour que chacun puisse se rendre chez lui. Et j'allais vers l'arrêt de bus pour chercher les transports. Et puis, on nous avait donné à chacun une somme d'argent pour quelque chose pour payer son transport. Et puis, je me suis rendu sur l'arrêt de bus pour chercher mon transport. Lorsque j'arrive, je cherche les transports, je n'en trouve pas. Vous imaginez, je cherche encore. Partout, je sollicitais d'y entrer. On me refusait avec les montants que j'avais. Et puis, j'ai commencé de m'approcher, d'avancer par pied. Et c'était une longue distance depuis magasin et jusqu'à l'UPEN. C'est vraiment très, très loin. Ce serait vraiment difficile de faire tel trajet. Et du coup, en avançant quelque part, je vis une voiture qui passait et c'était après avoir fait parcourir une longue distance à pied. Et voilà, la voiture s'arrête, je monte et puis après moi, il y avait deux personnes qui sont montées après moi. Et puis en allant tellement qu'il y avait cette passion en moi qui bouillonnait pour les âmes, qui brillait pour les âmes, je me suis mis à parler de Jésus à ces gens-là qui étaient avec moi dans la voiture. Et du coup, je me suis rendu compte que j'ai découvert que l'un d'entre eux était un kimbanguiste, une religion ici au Congo, des adeptes de Simon Kimbangu. Voilà que je commençais à parler de Jésus. Et ce jour-là, ce jeune homme a donné sa vie à Jésus-Christ. C'est là que je me suis rendu compte que Dieu était même prêt. Dieu pouvait accepter que moi, mes pieds puissent souffrir afin de sauver une âme qu'il allait mettre sur mon chemin. Voilà que c'est vraiment ce que le berger fait. Et à cause d'une seule âme, il peut laisser le 99 brebis, le 99 âmes sauvées déjà dans les déserts pour aller à la recherche d'une seule brebis perdue. Et Jésus donne encore une autre parabole pour expliciter la même chose et pour insister sur le souci qui est dans les cœurs de Dieu pour les âmes perdues. Qu'est-ce que la Bible dit? De même, je vous l'ai dit. Jésus même dit que de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Bien-aimé, le salut des âmes doit toujours être notre plus grande joie en tant que chrétien. Notre joie, il y a des chrétiens qui sont plus joyeux, qui aiment tellement les miracles des paralytiques qui marchent, des aveugles qui voient, des morts qui ressuscitent. C'est bien, bien-aimé, ces choses sont bien, ça contribue même à la propagation de l'évangile. Mais bien-aimés frères et sœurs, il est possible que quelqu'un, un païen qui ressuscite et puis il ne croit pas en Jésus. Il est possible qu'un paralytique qui marche et puis il retourne dans le péché, bien-aimé. C'est pourquoi, bien avant de faire certains miracles, nous devons conduire les gens à Christ d'abord. Parce que même si quelqu'un ressuscite aujourd'hui, c'est bien, je n'en doute pas, je crois en ces choses, au miracle. Et bien-aimé, il mourra encore après. Et s'il mourait après, une fois resté, il meurt encore, mais sans Jésus, il va aller en enfer, voyez-vous. Donc,
notre plus grande joie en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, ça ne doit pas d'abord être de remplir nos églises, ça ne doit pas être la joie d'avoir de grandes offrandes du prophète, d'acheter des véhicules, de construire, mais la joie de gagner les âmes à Christ. Il dit, de même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien-aimé, la plus grande joie, Dieu trouve sa plus grande joie lorsqu'il y a même un seul pécheur qui s'est converti. Parce que Dieu a le souci pour les âmes perdues, parce que Dieu est dans une condition d'urgence. Même lorsque une âme seulement est sauvée, revient vers Jésus, à lui, le Seigneur est dans la joie. Au ciel, il y a une grande fête, il y a une grande joie, parce qu'une seule âme s'est retournée vers le Seigneur. Alléluia. Voilà. Oh, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Il m'est arrivé personnellement, je crois que ce m'est arrivé à plusieurs personnes, un jour de perdre de l'argent. Vous voyez que tu avais déposé de l'argent quelque part, et puis du coup, tu ne sais plus là où tu l'avais déposé. Où tu l'avais déposé quelque part, et puis ça tombe, et puis ça se glisse, ça se cache quelque part. Et puis là, tu t'aimais à chercher, je me souviens. Parfois même, il nous arrive d'aller toucher là où on ne pouvait même pas s'imaginer que, là où en temps normal, on ne pouvait pas déposer cette somme d'argent. On va aller partout. On va, toucher à tout. Sous les lits, toucher sous la table. On touche à tout. On renverse tout. On met tout en désordre. Tout ça, on déclasse tout. Parce que cette somme d'argent est importante. Parce que ça doit nous aider à faire les achats, à payer une dette. Ça doit nous aider à manger à la maison, à couvrir certaines dépenses. Et bien aimé, ça, si nous pouvons avoir le souci pour une somme d'argent qu'on a perdu, pour un billet d'argent qu'on a perdu, pour quelque chose de valeur. Je m'arrive même parfois d'oublier là où j'ai déposé mon alliance, l'anneau. Parfois j'oublie où j'ai déposé ça quelque part, je ne sais plus. Je me mets à chercher, parce que je me dis, je suis un responsable, je ne peux pas quand même sortir comme ça. Les gens croiraient qu'il y a un problème entre moi et ma femme. Voyez-vous que je dois me mettre à chercher. Eh bien aimé, si nous pouvons avoir du souci, nous pouvons avoir de la passion pour une somme d'argent, même pour son anneau, l'alliance que tu portes, tu as le souci pour ça. À combien plus forte raison le souci des âmes perdues? Et bien aimé, si nous pouvons avoir le souci pour les choses de ce monde, parce qu'on a perdu quelque chose de valeur, de grande valeur, on peut se mettre à chercher ça et là. Bien aimé, sachez que pour Dieu, le plus important, c'est le salut des âmes. Pour Dieu, la chose pour laquelle son cœur bouillonne, son cœur bat, ce n'est pas d'abord l'argent, parce que tout l'or du monde lui appartient, l'argent du monde lui appartient, toute la richesse du monde lui appartient. Le cœur de Dieu bat pour chaque âme, pour chaque pécheur qui se dirige vers l'enfer. Le cœur de Dieu a mal pour ces personnes. Le cœur de Dieu souffre pour ces personnes. Le cœur de Dieu, c'est pourquoi même dans la Bible, nous voyons dans le livre d'Ésaïe, le Seigneur dire, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Pourquoi? Parce que Dieu a le souci de sauver les âmes. Et même dans la Malachie, le Seigneur la Bible est en train de dire, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Vous voyez que le Seigneur est à la recherche des hommes et des femmes qui peuvent soutenir le jour, son retour. Jean était celui qui a soutenu, qui a préparé la première venue de Jésus-Christ. Il était la voix qui criait dans les déserts, préparez le chemin du Seigneur. Et en ces temps de la fin, le Seigneur est à la recherche des hommes et des femmes qui peuvent, comme Jean, préparer sa deuxième venue, préparer son retour. Jésus est à la recherche des voix. Et je prie à Dieu, toi qui me suis en ce moment, que tu sois une voix dans ta génération, une voix dans ta famille, une voix dans ton université, une voix dans ton école, dans ton quartier, dans la ville où tu es, dans la nation où tu es,
que tu sois une voix de Dieu qui prépare le chemin, qui avertit aux hommes que Jésus revient bientôt, que Jésus revient enlever ce qui lui appartient. Jésus vient sauver ceux qui lui ont confié leur vie. Alléluia. Vous voyez que dans ces passages, le cœur de Dieu est dans une position d'urgence. Le cœur de Dieu bat, le cœur de Dieu brûle pour les âmes perdues. Alléluia. Mais bien aimé, quand bien même le cœur de Dieu est dans l'urgence, quand bien même Dieu est dans cette urgence-là, celle de gagner les âmes, celle d'amener beaucoup de païens à Jésus, bien-aimé, il ne le fera pas sans moi, sans vous. J'aimerais dire à quelqu'un, comme le disait l'évangéliste Tel Osborne, Dieu n'a pas d'autre pied que nos pieds pour se déplacer afin d'aller vers le païen. Dieu n'a pas d'autre main que nos mains pour s'étendre vers les malades et les guérir. Dieu n'a pas d'autres yeux que nos yeux pour avoir compassion de démunis, de faibles, afin de leur venir en aide. Dieu n'a pas quelqu'un d'autre que vous et moi, et nous devons savoir que nous sommes justement le corps du Christ. Jésus ne peut pas se déplacer vers le païen sans passer par nous. Il a besoin de ce corps. Mais imaginez-vous un peu, si lui, le Fils de Dieu, pour venir dans ce monde, lui-même d'abord pour venir dans ce monde, il avait besoin d'un corps. Il a eu besoin d'un corps. Parce qu'il est dit dans Hébreu, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps pour faire éternel ta volonté, parce qu'il est question de moi. Si Jésus, en venant sur la terre, il avait besoin d'un corps, afin d'accomplir sa mission et d'être en contact avec le monde physique. Maintenant qu'il est retourné auprès du Père, n'est-ce pas qu'il a encore besoin de plusieurs corps, afin de toucher plusieurs âmes perdues? Alléluia! Voilà, bien-aimé, que Dieu a besoin de nous. Et je voudrais toucher le deuxième point qui est chrétien occupé. Malheureusement, le problème, ce n'est pas que le cœur de Dieu soit en urgence. Le problème, ce n'est pas que le cœur de Dieu puisse se battre pour les âmes perdues. Mais le plus grand problème, c'est lorsque c'est sur qui Dieu a déposé son espoir, c'est sur qui Dieu a, les gens à qui Dieu fait confiance ne sont pas disponibles, ne sont pas disposés à accomplir son œuvre. Alléluia. Et nous allons parler de chrétiens qui sont occupés. Cela veut dire quoi quand je parle du chrétien qui est occupé? Il s'agit du manque d'un terrain que de nombreux chrétiens manifestent face au travail de l'évangélisation. Quand je parle de chrétien, du chrétien qui est occupé, je parle justement de ce manque d'un terrain que nous chrétiens, nous manifestons face au travail de l'évangélisation. Voilà, bien aimé. Et comment cela se fait? C'est à partir de différentes raisons que nous donnons souvent pour ne jamais obéir à la grande commission. Nous les chrétiens, nous sommes tellement, nous avons tellement de raisons, nous avons tellement d'arguments pour ne jamais obéir à l'évangélisation. Je vais dire à quelqu'un, il n'y a pas de raison pour ne pas obéir à Dieu. Une obéissance est égale une désobéissance est égale à la désobéissance, quelle que soit la raison. Vous savez tous, nous connaissons l'histoire de Saül. Saül, lorsque Dieu l'a envoyé, détruire les Amalécites, si je ne me trompe pas, une nation, il a demandé de toute la nation, hommes, femmes, le richesse. Saül a gardé le meilleur bœuf, le meilleur bouc, les meilleurs holocaustes, soi-disant parce qu'il voulait offrir à Dieu, voyez. Et pour lui, il avait une raison, pour sa désobéissance et avait une certaine raison. Mais pour Dieu, c'était toujours une désobéissance. Il n'y a pas de raison pour désobéir à Dieu. Une désobéissance reste la désobéissance, quelle que soit la raison pour laquelle vous désobéissez. Alléluia. Et bien aimés, frères et sœurs, très souvent, nous sommes occupés. Cela veut dire que nous manifestons peu d'intérêt face à ce travail d'évangélisation. Peu d'intérêt face à ce travail d'évangélisation parce que nous avons tellement de raisons. Et nous allons prendre un passage de la Bible qui montre comment nous, chrétiens, nous réagissons souvent. Un modèle biblique de comment est-ce que nous, les chrétiens, nous agissons. Je suis dans Matthieu chapitre 21, du verset 28 au verset 31. Lisez-les avec moi de là où vous êtes pour une meilleure compréhension.
Matthieu 21, 28 à 31, il est dit, que vous assemble. Un homme avait des fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma ville. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ses fils répondit, je veux bien, Seigneur, et il n'alla pas, malheureusement. Lequel, je ne veux pas. Ensuite, il s'est repenti et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ses fils répondit, je veux bien, Seigneur, et il n'alla pas. Lequel de deux a fait la volonté du Père? Il répondit, le premier, et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, le publicain et les prostituées vous dévanceront dans le royaume des dieux. Jésus nous vient encore avec une autre parabole dans ces passages. Là, c'est pour nous montrer deux types de chrétiens. Ceux-là qui marchent dans l'obéissance et ceux qui marchent dans la désobéissance. Ceux qui trouvent du temps à obéir, à accomplir l'œuvre de leur Père, et ceux qui ne trouvent pas le temps, ceux qui sont occupés, ceux qui ne sont jamais disponibles. Et il dit qu'un père avait deux fils. Et un jour, il s'adressant au premier, il dit, va travailler dans ma vie, dans mon travail, dans mon œuvre. Et le fils a dit, voilà, je ne veux pas. Il refuse catégoriquement, je ne veux pas. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Alors que le Seigneur nous a adressé les mandats, la mission, l'appel de propager la bonne nouvelle, de parler de Jésus. Nous qui sommes ses disciples, il y a des chrétiens qui répondent ouvertement ou directement ou indirectement, je ne veux pas. Oui, il y en a qui disent vraiment clairement, même à l'église, même à leurs amis, à leurs frères chrétiens, leurs sœurs chrétiennes, en disant non, en tout cas moi, les choses de l'évangélisation là, ça ne m'intéresse pas. En tout cas, je ne suis pas appelé à ça. Ce n'est pas mon don. En tout cas, je n'ai pas un cœur pour ça. Il y en a qui disent ça ouvertement. Mais ça, c'est inconcevable. C'est vraiment inconcevable. N'est-il pas écrit que poussé par l'esprit que les hommes ont parlé du Seigneur? Quel est l'esprit que tu as reçu? Si vraiment tu as l'esprit de Dieu, cet esprit devra te pousser à parler de Jésus. Et même la Bible déclare que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. C'est pas que vous parlerez en langue, vous prophétiserez. Le Saint-Esprit sur nous ne nous est pas d'abord donné pour parler en langue. Nulle part. La raison principale pour laquelle le Saint-Esprit nous est donné, ce n'est pas pour donner des messages prophétiques. Je suis désolé. Ce n'est pas d'abord pour guérir les malades. Je suis désolé. Ce n'est pas pour faire marcher les paralytiques d'abord, je suis désolé. Ce n'est pas pour ressusciter d'abord les morts, je suis désolé. La raison principale, ultime, raison pour laquelle le Saint-Esprit nous est donné, le baptême du Saint-Esprit, le revêtement de puissance nous est donné, c'est pour être d'abord des témoins. C'est des témoins, c'est-à-dire que de lors que nous ne sommes plus de témoins, bien-aimés, car bien même nous ressusciterons les morts, nous ferons marcher les paralytiques, nous ferons voir les aveugles. Sachons-les que nous sommes passés à côté de la raison, de la mission principale. La mission principale, c'est d'être témoin, parler de celui qu'on a entendu, de celui qu'on a vu, de ce Jésus qui nous a transformés et sauvés. C'est cela notre première mission, notre première vocation en tant que chrétien après la conversion. Alléluia. Et ses fils répondent ouvertement, je ne veux pas. C'est comme ça que plusieurs répondent, je ne veux pas. Clairement, je ne veux pas. Et il y en a qui répondent indirectement. Et je ne veux pas parce que, comment ils font ça? Ils donnent deux raisons. Non, voilà, ce n'est pas encore le temps, je n'ai pas de temps, j'ai beaucoup de choses à faire, je dois aller au travail, mais tu peux évangéliser au travail, je dois aller au marché, mais au marché tu peux évangéliser à l'école, où que tu sois, tu peux parler de Jésus, même dans ta maison, même dans ton téléphone, tu peux parler de Jésus, tu peux faire même des lives évangéliques, où tu parles de Jésus, où tu invites tes amis dans une réunion, dans une réunion même, dans un appel conférence, et là tu te mets à aller parler de Jésus. Aujourd'hui, avec la technologie, on peut parler de Jésus de n'importe comment. Alléluia. Bien-aimé, ouais, que ses fils disent, je ne veux pas.
Et beaucoup de chrétiens sont dans ce nombre de gens, des gens qui disent que je ne veux pas, je n'ai pas le temps, je n'ai pas assez de connaissances, je ne suis pas encore mûr pour le faire, je ne suis pas assez spirituel encore pour le faire. Il y a tellement de raisons qui en réalité ce sont des raisons échappatoires, ce sont des raisons pour dire que je suis occupé, je dois m'occuper de mon mari, de ma femme, de mes enfants, mes études, je dois être concentré, parler de Jésus. Bien-aimés, ce ne sont pas des bonnes raisons. Mais ce que j'aime, c'est qu'ensuite on dit, il s'est repenti et il alla. Voilà, bien-aimé. Si cela veut dire que le fait d'avoir refusé d'obéir à ce que le Père lui avait demandé, c'était un péché. Bien-aimé, nous péchons toutes les fois que nous refusons d'évangéliser. Ne pas obéir à la mission de l'évangélisation, c'est un péché pour un chrétien. Pourquoi? Parce que l'évangélisation, c'est un ordre. Le Seigneur a dit allez. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas facultatif. C'est un ordre. C'est une obligation. Et c'est un commandement. Autre les commandements, les 10 commandements que nous connaissons, l'évangélisation, c'est aussi un commandement. Lorsque tu ne parles pas de Jésus, sache que tu pèches contre un commandement. Et on voit que ce fils a reconnu, a pris conscience qu'il avait mal répondu à son père et s'est repenti et il est allé. Et j'aimerais demander à quelqu'un qui pendant longtemps, il a refusé, même Dieu t'a parlé en songe, tu as écouté beaucoup de messages. Chaque fois que tu écoutes un message sur l'évangélisation et qu'après cela tu n'obéis pas, tu ne parles pas de lui, sache que c'est une manière pour toi de refuser, c'est une manière de dire je ne veux pas, c'est une manière de dire je suis occupé par mes études. Je suis occupé par ma propre vie. Je m'occupe de moi-même. Je m'occupe de moi-même, bien-aimé. Cela n'est pas bien. Et il dit que s'adressant à l'autre. Vous voyez que le premier type, c'est quelqu'un qui refuse catégoriquement. Et puis qui croit, après quoi, il prend conscience, il se répand. Et puis là, il va justement aller. Et il dit s'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ses fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Voilà que ses fils, il y a un deuxième qui dit, oui, je vais aller, j'accepte d'obéir, mais il n'est pas. Vous voyez, après certains messages sur l'évangélisation, vous verrez les gens dans nos églises, quand on fait l'appel, ils se présentent. Là, voilà, je vais commencer à gagner les âmes chaque semaine. Il y en a même qui font des promesses à Dieu. Cette année, chaque mois, où je gagnerai les âmes chaque semaine. Il y en a même qui adhèrent dans les départements de l'évangélisation, mais qui, après quoi, ils ne font pas le travail qu'ils avaient accepté. Il y en a qui avaient accepté, ils ont fait des promesses à Dieu. Il s'est engagé dans un département, mais il ne le fait pas. Il y en a qui ont répondu oui à un enseignement. Il y en a même qui adhèrent. Nous avons un groupe WhatsApp disciples multiplicateurs où nous envoyons de messages, nous partageons des messages sur l'évangélisation. Il y en a qui ont accepté d'adhérer. C'était une manière pour eux de dire oui, je vais m'engager dans cette aventure. Mais est-ce que tu évangélises? Ça fait déjà plus de 2 semaines, ça fera 2 semaines où nous vous encourageons à gagner les âmes. Combien de personnes à qui tu as déjà parlé de Jésus? Peut-être que tu as parlé à personne. Vous voyez, il y a une autre catégorie de gens qui acceptent dans son cœur ou ouvertement il dit aux autres, oui, l'évangélisation. Il parle même de l'évangélisation, mais il n'évangélise pas. Il parle de l'évangélisation, il a de la connaissance sur l'évangélisation, il sait ce qu'il faut faire, mais il ne le fait jamais. Bien-aimé, c'est une manière de se dire, je n'ai pas le temps, je ne suis pas disponible, je ne suis pas disposé. Vous voyez comment est-ce que nous, chrétiens, et le Seigneur dit, lequel de deux a fait la volonté du Père? La réponse est le premier. Quoiqu'au départ, il n'avait pas obéi, il avait refusé, et après, il s'est repenti, il est allé. Bien-aimé, on dit que c'est lui qui a fait la volonté du Père. Et si toi, pendant longtemps, tu refusais d'évangéliser, pendant longtemps, tu étais occupé par toi-même, concentré sur toi-même. Aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes tellement occupés. Même l'occupation là, ce ne sont pas seulement des occupations professionnelles. Ça peut être même des occupations religieuses, tellement occupés par la prière, ou par le jeûne, par la consécration, au point où tu oublies que après la consécration, après la montagne, c'est la manifestation, tu dois manifester Dieu. Après la Pentecôte, c'était quoi? L'évangélisation. On n'habite pas la chambre haute. Après la chambre haute, il faut descendre. Il y a 3000 âmes qui t'attendent au bas de la chambre haute. Le problème avec nous, c'est que nous habitons la chambre haute. Nous allons expérience après expérience, connaissance après connaissance. Nous contemplons la gloire de Dieu. Les anges nous apparaissent,
on reçoit des visions liées au temps de la fin. Depuis que tu as reçu la vision liée au temps de la fin, combien de personnes as-tu partagé? Avec combien de personnes tu as partagé cette vision? Tu as vu l'enlèvement, tu as vu les anges, tu as vu les temps de la fin. Est-ce que tu en as parlé aux autres? Est-ce que cela t'a motivé à gagner des âmes? Bien-aimés, très souvent, nous n'obéissons pas. Et c'est vraiment très très triste pour nous chrétiens. Et si le Seigneur dit quoi? Je vous le dis en vérité, les publicains c'est des gens de mauvaise vie, et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Et souvent, quels sont les gens le chrétien qui se donne la peine à garder les âmes, à parler de Jésus? C'est souvent les nouveaux convertis. Quelqu'un qui était dans une sale vie, quelqu'un qui était dans la prostitution, quelqu'un qui était dans l'occultisme, quelqu'un qui était dans l'alcoolisme, dans une mauvaise vie, où il ne croyait même pas qu'un jour il serait sauvé, un jour il sera sauvé, et il a rencontré le Christ, il a été sauvé, et là il y a le zèle de l'évangile. Bien-aimé, tu ne peux pas être un chrétien normal et manquer le zèle de l'évangile. La Bible déclare, nous parle du zèle de l'évangile. Chaque fois quand quelqu'un s'est converti, il se passe une chose, c'est qu'il reçoit une passion, un amour, un désir ardent pour l'évangile, d'annoncer l'évangile, de marcher selon la parole de Dieu. Et bien aimé, souvent, ce sont les gens qui menaient une sale vie, une mauvaise vie. Le nouveau converti qui nous dépasse. Quelqu'un qui vient à peine de donner sa vie à Jésus, il gagne beaucoup d'âmes que toi qui as passé 10 ans. Et souvent, ce sont les habitudes. Mais nous sommes tellement habitués de choses de Dieu. Et souvent, quand quelqu'un a tellement a fait beaucoup de temps dans les choses de Dieu, il s'est dit, ah voilà, ça fait très longtemps que je le fais et tout le reste, bien aimé. C'est pourquoi il y a des païens qui nous dépassent, qui vous dépassent. Quelqu'un, je me souviens quand je me suis converti, je n'avais même pas une année dans le Seigneur. Je prêchais les gens qui avaient fait 5 ans, 10 ans en Christ, 3 ans, 2 ans ou plus, je les prêchais, je les ai impactés. Pourquoi? Parce que j'avais le zèle de l'évangile qu'elles n'avaient pas, bien aimé. Et pendant que toi tu es distrait, pendant que toi tu ne trouves pas le temps d'évangéliser, il y a un païen qui va se convertir et qui va te dépasser. Et qui au jour de la récompense, il aura une plus grande récompense que toi. Pourquoi? Parce que toi, tu étais occupé à prier que pour toi-même, tu étais occupé qu'à vivre que pour les choses de la terre, tu étais occupé par des distractions, réseaux sociaux, télévision, tellement distraits nous les chrétiens qu'on ne trouve plus le temps de parler de Jésus, occupés qu'à rechercher de l'argent. Les gens sont constamment l'argent, mariage, voyage, renommée, célébrité. Nous sommes tellement occupés à rechercher les choses de ce monde, à rechercher la gloire de ce monde, que nous avons oublié que si le Christ nous a laissés sur la terre, c'est pour accomplir une mission. Nous ne sommes que des passagers, des pèlerins. Et qu'est-ce qu'un père déclare? Heureux ces serviteurs, qui lorsque le maître reviendra, il le trouvera en train de faire ce qu'il lui avait demandé de faire. Bien-aimé, lorsque Jésus reviendra, est-ce qu'il nous trouvera-t-il en train de faire ce qu'il nous a laissé faire? Ce n'est pas ce que nous faisons. Nous vivons maintenant pour nous-mêmes. Nous sommes tellement concentrés, nous ne voyons que nous-mêmes et nous sommes tellement occupés par les choses de ce monde, comment s'habiller, manger, boire, comment paraître, la fête, tout le reste. Mais ce que nous oublions, pendant que nous nous sommes occupés, nous n'avons pas le temps d'ouvrir nos bouches et de parler de Jésus clairement aux membres de nos familles, aux païens de nos écoles, nos universités, nos villes, nos villages. Partout le Seigneur nous envoie. Une chose que nous oublions, c'est quoi? Satan ne blague pas, il est à l'œuvre. Et nous allons voir comment est-ce que Satan est à l'œuvre. Pendant que nous, les païens, les chrétiens, nous sommes en train de somnoler. C'est pourquoi moi d'ailleurs, je cherche à faire les efforts pour utiliser de moins en moins les termes chrétiens. Vraiment, moi, je fais les efforts. Je préfère parler des disciples. Parce que le chrétien, je le disais, c'est que la différence entre chrétien et païen est plutôt disciple. Les chrétiens, son seul souci, c'est de ressembler à Jésus, point barre. Donc, dès lors qu'il ressemble à Jésus, comme il dit, comme Christ, petit Christ, ça lui va, ça lui suffit. Mais un disciple véritable, en plus de ressembler à Jésus, il révèle le Christ au monde, aux païens par le moyen de l'évangélisation. Ça, c'est un disciple. Et je prie que nous soyons des disciples. En ce temps de la fin, Dieu veut plus de disciples et de chrétiens. Des gens qui ne les ressemblent pas seulement, mais qui parlent de lui, qui le révèlent au monde.
Alléluia. Soyons des disciples et nous parlerons de Jésus. Un chrétien n'évangélise pas. Le chrétien souvent il n'évangélise pas. C'est souvent le disciple. Le chrétien est être comme Jésus, parler comme Jésus, marcher comme Jésus, avoir le caractère de Jésus, vivre comme Jésus, prier comme Jésus. Tout Jésus, mais ils gardent ces Jésus-là pour eux-mêmes. Mais les disciples, je dois révéler Jésus. Je dois ressembler à mon maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Je dois être comme mon maître. Je dois accomplir l'œuvre de mon maître. Alléluia. Et nous allons voir maintenant que Satan est à l'œuvre. Et nous allons enfin finir en voyant comment est-ce que le monde souffre. Quand on parle de Satan à l'œuvre, en quelque sorte, nous sommes en train de parler ici de stratégies et techniques mises en place par les diables pour attirer beaucoup d'âmes vers lui et vers l'enfer, en enfer. Donc nous parlons de ces stratégies, nous parlons de ces techniques que Satan a mises en place et qu'il continue à mettre en place pour attirer beaucoup d'âmes vers lui et même vers l'enfer. Nous prenons le premier passage dans Apocalypse 12, le verset 12. Apocalypse 12, le verset 12 rapidement. Nous allons lire ces passages. Il est dit: c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez le cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. On nous montre dans ces passages que alors qu'il y a eu guerre dans le ciel entre les dragons et ses anges, Michael et ses anges, et puisque le diable n'a pas été trouvé, n'a pas été le plus fort, il a été vaincu, lui et ses anges, et précipité à la terre. Et pendant qu'il descendait sur la terre, c'est ainsi qu'une voix s'est retentie en disant: réjouissez-vous cieux, réjouissez-vous les habitants des cieux. Pourquoi? Parce que c'est le diable, celui qui se met de troubles là-bas, il n'est plus là, on l'a précipité sur la terre. Maintenant, malheur à la terre, malheur à la mer. Pourquoi? Malheureusement, le diable est descendu vers vous. Bien-aimés, depuis que le diable a été précipité sur la terre, il est là sur la terre et il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre, travaillant avec ses agents, ses acolytes, le principauté de domination, travaillant avec tous ses agents pour détourner l'homme de la volonté de Dieu. Il l'a fait avec le premier homme, Adam, dans le jardin. Et il continue à le faire. Satan est l'ennemi de Dieu. Satan est l'ennemi de ceux qui obéissent à Dieu. Il travaille pour détourner l'homme de la volonté de Dieu. Il travaille pour détourner l'homme séparer l'homme de Dieu, pour éloigner l'homme de Dieu. Et on dit comment il descendait. On dit ceci, c'est quoi? Il descendait animé d'une grande colère. Bien-aimé, Satan ne blague pas. Pendant que nous sommes en train de faire du théâtre dans nos églises aujourd'hui, ça me fait très mal de voir même certains pasteurs, prédicateurs, prophètes qui se permettent d'inviter des comédiens à l'église pour faire rire les enfants de Dieu et tout le reste. Bon, c'est pas mal, bien-aimé. Mais si c'est la seule chose que nous faisons et que nous n'obéissons pas à la grande commission, en tout cas, moi je me dis, on le fait pour attirer les âmes, bien-aimé. C'est où est parti l'œuvre du Saint-Esprit? Où est parti le rôle de l'Esprit, bien-aimé? Voyez ça que le diable ne blague pas. Le diable travaille avec une grande colère. Voyez, vous êtes déjà arrivé parfois dans la vie, quand on était enfant, parfois vous battez avec votre ami, votre frère. Vous prenez ça pour des aventures. Vous avez quand même pensé que lui, il ne fait pas des jeux. Lui, vraiment, il donne les coups. Et Satan, alors qu'il nous combat, nous pensons qu'on est en train de jouer. Lui ne joue pas. Lui donne vraiment le coup. Satan donne vraiment le coup. Il donne vraiment le coup, bien-aimé. Et on dit ceci: pourquoi il est animé d'une grande colère? Car il a peu de temps. Satan sait qu'il n'a pas de temps. C'est pourquoi il maximise le peu de temps qu'il a. Il sait que très bientôt, il sera lié et jeté en enfer. Il sera lié d'abord pour 1000 ans, quelque part dans le lieu de tourment, et après, il sera encore pris
pour être jeté en enfer pour l'éternité. Il le sait. Et il ne veut pas partir souffrir seul en enfer. C'est pourquoi il veut attirer beaucoup d'âmes avec lui pour aller souffrir, partager sa souffrance. Parce qu'en enfer, le diable ne sera pas le leader. Il sera lui aussi en train d'être brûlé dans le feu. Et il ne veut pas brûler seul. Il veut attirer beaucoup d'âmes avec lui. Il sait qu'il lui reste très peu de temps. Bien aimé, le diable est à l'œuvre. Il est animé d'une grande colère. Il travaille aujourd'hui partout. Vous verrez même des dessins animés aujourd'hui magiques, des dessins animés occultes, où on apprend aux enfants à faire des invocations sataniques. On apprend aux enfants de l'occultisme. Le diable essaie de glisser même dans les dessins animés. Le diable essaie de glisser partout, même sur les réseaux sociaux, même vous verrez même là où il y a les enfants de Dieu, il fait sa promotion. Il y a ces agents qui font sa promotion, même sur des lives des hommes de Dieu, même dans les réseaux, dans les groupes WhatsApp. Il passe. Aujourd'hui, il ne se cache plus. Je suis le serviteur du diable. J'ai vendu mon âme au diable. Satan travaille. Vous verrez même sur certains produits. Vous verrez même que les gens on vend le pneu, mais sur le pneu, vous voyez qu'il y a la photo, l'image d'une femme à moitié nue. Qu'est-ce que le pneu d'une voiture a à voir avec une femme moitié nue? En soi, c'est le diable. Il est à l'œuvre, il travaille, il cherche à détourner beaucoup de serviteurs de Dieu, de leur maître, afin qu'ils puissent les servir en leur proposant toutes les richesses, tous les privilèges possibles. Satan est à l'œuvre, bien aimé, il ne blague pas, il multiplie des stratégies, même par la mode, les diables, la mode vestimentaire, le diable est en train de multiplier des stratégies aujourd'hui pour détourner plusieurs de Dieu. Même bien-aimé, il fait tout pour gagner le temps, pour qu'on n'ait plus le temps d'évangéliser, pour que l'homme n'ait plus le temps pour Dieu. Comment retenir l'homme devant les écrans? Aujourd'hui, il y a des écrans, il y a des programmes qui sortent ça et là, de choses telles que j'ai vu dernièrement des gens qui pouvaient marcher avec répondre à son au téléphone juste en ayant de lunettes aux yeux. Tellement la technologie, c'est vrai, la technologie est bonne, elle nous permet comme telle qu'elle a à annoncer la bonne nouvelle, mais attention, ce ne sont pas les chrétiens qui font tout ça. Le diable est derrière, il fait toutes ces choses pour qu'on ait plus de temps pour Dieu, pour qu'on passe beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux, beaucoup plus de temps devant la télé, tellement de programmes, et j'ai vu même des programmes aujourd'hui à la télé où c'est 24 heures sur 24 heures, pas de repos. 24 heures sur 24 heures, pour que tu n'aies plus de temps. Satan ne blague pas. Ils vont dans des universités, dans des écoles, partout, parce qu'il n'a pas de temps, on nous montre qu'il a très peu de temps. Il est animé d'une grande colère et il est à l'œuvre. Il maximise chaque minute qui passe. Le diable, il maximise chaque heure qui passe pour voir comment je peux faire pour détourner tel de Dieu, pour gagner tel endroit, pour gagner tel groupe de personnes, telle famille. Il travaille, même par des petits-enfants. Il attrape la sorcellerie. Et on va passer par lui pour bouffer toute la famille, pour initier, vous verrez un enfant de 2 ans, mais qui arrive à initier de grandes personnes, qui a déjà amené 10 personnes à la sorcellerie. Mais toi, tu as 30 ans, tu as 35 ans, 40 ans, 10 ans en Christ, mais tu n'as même pas gagné une âme. Mais un enfant de 2 ans ayant attrapé la sorcellerie, le diable, il ne regarde même pas son enfance. Et le diable est à l'œuvre, bien-aimé. Il est à l'œuvre. Et nous allons prendre un deuxième passage où nous allons voir vraiment que le diable est à l'œuvre. Dans 1 Pierre 5, le verset 8, 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, il est dit, alors qu'on s'approche déjà de la fin, il est dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. On nous demande de veiller, bien-aimé. Le temps où nous sommes, l'heure n'est pas à la distraction. L'heure n'est pas aux futilités. L'heure n'est pas à la paresse. L'heure n'est pas justement à vivre les yeux fermés. C'est l'heure de nous réveiller. C'est l'heure de se réveiller. C'est l'heure où le diable est en train de travailler. Il rôde tout autour des païens. Il rôde tout autour de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il est en train de rôder. Il est en train de rôder pour chercher. Qui est-ce qui va amener avec lui en enfer? Le diable est constamment à l'œuvre. Il ne prend pas de repos. Il ne prend pas de repos. Il ne prend pas de repos. Il travaille 24 heures sur 24 heures. Pendant que nous dormons,
pendant que nous reposons, le diable ne se repose pas. Il maximise chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, mois et année pour gagner beaucoup d'âmes. Et bien aimé, pendant que nous sommes occupés, Satan, lui, il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre même par des sectes mystiques. Vous verrez, il y a tellement de sectes aujourd'hui qui disposent beaucoup de moyens pour répandre leurs mensonges, pour répandre le doctrine des démons. Satan travaille même avec des sectes aujourd'hui. Vous verrez, ces sectes souvent, ils ont beaucoup d'argent. Il y a des occultistes derrière eux qui mettent des millions pour produire des livres, produire de recueils, des manuels qui vont partager gratuitement aux gens la connaissance. Ils font des choses comme ça parce que le diable est à l'œuvre et utilise tout le moyen, toutes les stratégies pour détourner l'homme de Dieu du ciel et l'amener vers le chemin de la perdition. Et bien aimé, pour finir, alors que le diable, lui, est à l'œuvre, nous sommes occupés, il se passe une chose, c'est que le monde est en train de souffrir, le monde est en train de gémir, le monde est en souffrance. Et quand je parle ici du monde qui souffre, je parle de l'ensemble de tous les païens. L'ensemble de tous les païens, le monde qui souffre, je parle de l'ensemble de tous les païens. Ils souffrent de quoi? Ils souffrent d'un manque de paix, de joie et de bonheur. Quand quelqu'un n'a pas Jésus en lui, il n'a pas de paix, il n'est pas heureux, il n'a pas de joie, quels que soient les millions qu'il peut posséder, quelle que soit la maison, sa position sociale, sa renommée. Quand Jésus n'est pas dans ton cœur, la joie que tu as n'est que superficielle. La paix que tu as n'est que superficielle. Le bonheur que tu as n'est que superficiel, bien-aimé. Les païens souffrent de quoi? Ils souffrent d'une vie de servitude par le péché. Ils souffrent d'une vie de servitude. Ils sont esclaves du péché. Oh, comme Paul est en train de dire dans Romains 7, le bien que je fais, ce n'est pas ce que je fais. Le mal que je fais, je ne fais pas ce que je fais. Je suis misérable. Les païens sont misérables. Ils sont esclaves. Ils sont dans la servitude du péché. Il y a des gens qui sont esclaves de l'alcool. Sa vie dépend de l'alcool. Il ne peut pas passer toute une semaine sans prendre l'alcool. Il y a des gens qui sont esclaves de la cigarette. C'est devenu vraiment, il est devenu accro à la cigarette. Il y a des gens qui sont dépendants, esclaves de la fornication des femmes. Chaque semaine, chaque jour, il doit sortir avec des femmes, coucher avec des femmes. Il y a des gens qui sont esclaves, je ne sais moi, de la corruption, esclaves du péché dans toutes ses formes. Et le païen souffre de cette servitude dans les péchés. Ils souffrent, bien aimé. Le péché ne donne pas le bonheur. Le péché rend malheureux. Le péché rend malheureux. Alléluia. Ils souffrent encore de quoi? Ils souffrent de suivre le chemin qui mène à la perdition. Le païen souffre de cela. Bien-aimé, le païen souffre de cela. Il souffre de suivre le chemin qui conduit vers la perdition. Ils ne savent pas comment s'en détourner tant qu'on ne les a pas parlé de Jésus. Tant que Jésus n'est pas entré en eux, ils souffrent de ça. Tout païen, tout celui qui ne connaît pas Jésus, il est un candidat pour l'enfer. Il est celui qui se conduit vers le chemin de la perdition. Il est quelqu'un qui se conduit vers le chemin de la malédiction, de l'enfer. Il souffre en lui-même parce que, bien aimé, en enfer, c'est la souffrance. En enfer, c'est le tourment. En enfer, c'est vraiment très très difficile. L'enfer, ce n'est pas un bon endroit, un endroit horrible, un endroit de souffrance, de tourment, du feu éternel qui ne se consume jamais. Et bien aimé, nous allons prendre un passage qui nous montre comment est-ce que le païen souffre. Romains chapitre 8, 19 à 22. C'est l'avant-dernier passage avant de finir. Romains chapitre 8, 19 à 22, il est dit: aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Les gens nous montrent ici ce que les païens, le monde, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils attendent avec un ardent désir, comme pour dire, chaque païen, tout celui qui ne connaît pas Jésus, au très profond de lui, à l'intérieur de lui, il y a toujours ce désir-là de connaître la vérité. Il y a toujours ce besoin-là de pouvoir être sauvé. Même Michael Jackson, durant toute sa vie, il disait toujours, je n'ai pas connu la vérité. Il disait, je n'ai pas connu la vérité. Il ne connaissait pas la vérité durant toute sa vie. Il recherchait la vérité, mais il ne savait pas que Jésus est ce chemin et la vérité. Donc chaque païen,
Il y a un désir, il y a un cri dans l'âme de chaque païen. Il y a un cri dans l'âme de chaque païen. C'est pourquoi on dit la création attend à tête avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. C'est-à-dire que dans chaque païen, dans le cœur de chaque païen, il y a un cri dans l'âme de chaque païen qui soupire après Dieu, qui soupire après la vérité, qui soupire après le Sauveur qui est Jésus-Christ. Il y en a à l'intérieur de chaque païen. C'est désir. Pourquoi? Parce que sachez-le que tout homme croit au moins à quelque chose. Tout homme croit au moins à quelque chose. Et dans chaque païen, il y a ces cris de l'âme dans chaque païen d'être sauvé, de connaître la vérité, de connaître Jésus, même s'ils ne peuvent pas l'avouer, mais ils sentent ça. Et la Bible continue en disant, car la création a été soumise à la vanité, c'est-à-dire le monde, le païen ont été soumis à la vanité. Vous voyez de quoi ils souffrent? C'est-à-dire que le païen ne vit que pour les choses temporaires, les choses passagères, les choses qui sont vanité, des choses vanité, des choses qui sont de vanité. Ils souffrent de ça, ils sont soumis à la vanité, non de son gré. C'est-à-dire que c'est pas de la volonté, c'est pas de la volonté, mais à cause de celui qui l'y a soumise. À cause, pas à cause d'eux. Il y a des choses que les païens font. Ce n'est pas eux. C'est le diable. Parce que, ceux qui ne connaissent pas Jésus, le monde entier, les païens sont sous l'esclavage du malin, du diable. Il y a des choses que les païens font. Ce n'est pas eux, c'est le diable. Parce qu'ils sont esclaves du péché, esclaves du diable. Alléluia. Et on dit, avec l'espérance, qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. On nous montre que le païen, le monde, ceux qui ne connaissent pas Jésus, ils souffrent de quoi aussi? De la servitude. C'est pourquoi nous espérons, nous espérons et notre plus grand désir, c'est qu'ils soient affranchis, qu'ils aient l'espérance d'être affranchis de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Ils sont privés de la liberté. Les païens ne sont pas libres. Il n'est pas libre du péché. Il n'est pas libre du diable. Il est sous l'esclavage de servitude du péché, du diable. Et ce n'est qu'après avoir été affranchi par la bonne nouvelle, l'évangile, qui peut bénéficier de cette liberté qu'ont les enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre de douleur de l'enfantement. La création, le monde, le païen, le pécheur, on dit ceci, c'est que jusqu'à ce jour, bien-aimés, tous, jusqu'à ce qu'ils ne soient sauvés, jusqu'à ce qu'ils se convertissent, ils souffraient, ils soupirent et ils souffrent de douleur de l'enfantement. Voyez, bien-aimé, que le païen souffre. Bien-aimé, qu'il ne vous trompe pas. Même s'il a beaucoup d'argent, c'est un homme riche, qui a des véhicules, un homme élevé en dignité, quelle que soit sa beauté, c'est tout ce qu'il peut avoir à l'intérieur de lui, au très profond de son âme. Il y a un soupir vers l'éternité. Il n'est-il pas écrit que Dieu a mis dans la pensée de l'homme, dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité. Il y a ces soupirs-là, il y a ces souffrances-là pour naître de nouveau, pour connaître Jésus. Bien-aimé, le païen souffre. Et bien-aimé, s'il faut parler de la souffrance des païens, il y a des païens qui souffrent encore plus grave, surtout ceux qui sont dans l'occultisme. Ils ont tellement de conditions telles que à chaque minuit, tu dois te rendre au cimetière. Chaque année, tu dois sacrifier autant de personnes. Tu ne dois plus te laver. Tu ne dois plus avoir des enfants. Il y en a qui souffrent plus que les autres. Il y a tellement de conditions. Pour ceux qui sont à l'occultisme, qui sont dans la franc-maçonnerie, ils sont en train de souffrir. Ils doivent coucher avec des esprits, avec des démons, avec des déesses. Donc, il y a une souffrance au cœur de païens bien-aimés. Et bien-aimés, il y en a qui souffrent, qui vivent de la drogue, Ils doivent se droguer chaque jour avant de dormir pour trouver le sommeil. Il y a les païens qui souffrent des insomnies pour dormir. Ils ne savent pas comment dormir. Il y en a qui ont peur. S'il dort, il risquera de mourir. Parce que le jour-là dit, toi, tu ne peux pas dormir avant telle heure. Donc si tu dors à cette heure-là, tu mourras.
Il y a des païens qui souffrent, bien-aimés, parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Ils souffrent. Il y a des femmes qui souffrent tellement. Elles doivent sortir avec tous les hommes. Elles doivent sortir avec 4 et 5 hommes pour avoir $200, $500 afin de se payer le loyer. Tout ça, c'est pas d'abord la souffrance. C'est parce que Jésus n'est pas en elle. C'est parce qu'elle ne connaît pas Jésus. Et il y a des hommes qui, des païens, qui doivent faire pratiquer l'homosexualité, sortir avec d'autres hommes comme eux. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas en eux. Ils souffrent. Bien aimés, ils ne sont pas heureux. Et Jésus veut le sauver par nous. Jésus veut le sauver par nous. Je peux parler tellement de la souffrance des païens, la souffrance de ceux qui ne connaissent pas Jésus. Il y en a qui entendent des esprits, qui ne dorment presque pas, des esprits. Il y en a qui doivent sortir chaque nuit pour aller, s'envoler, pour aller dans telle ville, aller dans des missions, répandre le sang. Ils souffrent, bien-aimés frères et sœurs. Et le Seigneur, il veut passer par nous, afin de leur délivrer de la souffrance, afin d'annuler, afin de pouvoir anéantir l'œuvre du diable. N'est-il pas écrit que le Fils de l'homme est apparu pour mettre fin aux œuvres du diable? Je finis, bien aimé, en nous donnant ces passages qui vont nous pousser encore à l'évangélisation. Je suis dans Jean chapitre 9, les versets 4 à 5. C'est mon dernier passage, après quoi nous allons finir. Jean chapitre 9, les versets 4 à 5, il est dit, c'est le temps de faire l'œuvre. Je le lis. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Alléluia. Le Seigneur Jésus est en train de dire, il dit ceci, il faut que moi, Jésus, le Fils de Dieu, je puisse faire, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Ça nous montre que là, Jésus courait derrière le temps. Pendant sa mission, Jésus courait derrière le temps. Il n'était pas là pour perdre le temps. Il travaillait en urgence. Il y avait une urgence dans son cœur. Il maximisait chaque jour, chaque minute, chaque semaine, chaque mois, chaque année pour faire l'œuvre, les œuvres. Il avait beaucoup d'œuvres à accomplir que de celui qui lui avait envoyé. Pourquoi il dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Bien aimé, l'enlèvement vient. Le jugement de Dieu arrive. Où on ne pourra plus parler de Jésus. On ne pourra plus, quand le jugement reviendra. Quand tout homme se présentera devant Dieu pour être jugé, ça ne sera plus, on n'aura plus la possibilité de prêcher. C'est maintenant qu'on doit prêcher. Le temps du jugement dernier arrive. Nous devons prêcher alors qu'il est encore jour, alors que le Christ n'est pas encore revenu enlever ses enfants. Nous devons prêcher la parole et Jésus dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Bien-aimé, c'est quoi? C'est que le temps de faire l'œuvre de notre Père. C'est le temps de faire l'œuvre de notre Père. C'est le temps d'éclairer le monde. C'est le temps d'être la lumière du monde. C'est la lumière du monde. Partout nous passons. Soit une lumière du monde, soit une lumière du monde. C'est le temps pour nous d'être la lumière de païens, d'éclairer le païen, de gagner les païens, de sauver les païens, de prêcher la bonne nouvelle aux membres de nos familles, dans nos écoles, dans nos universités, sur les réseaux sociaux, dans le milieu professionnel, à l'université, au marché, dans le bus, dans le métro. Partout nous passons, c'est le temps d'être la lumière du monde. Ce monde qui souffre, c'est le temps d'éclairer le monde, de sortir, libérer les païens de ténèbres, de l'obscurité. C'est le temps de détruire les œuvres des ténèbres contre les païens pour les amener en enfer et les amener au ciel par le chemin, la vérité, la vie qui est Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je suis arrivé à la fin de mon message. J'aimerais encore nous dire que le cœur de Dieu bat pour ceux qui ne le connaissent pas. Le Seigneur désire sauver le païen. Le Seigneur, le Seigneur a cette pression-là, celle de sauver beaucoup d'âmes, mais il ne peut pas le faire sans nous. Alors arrêtons d'être trop occupés, arrêtons de former nos bouches, arrêtons de perdre le temps. Pendant que nous perdons le temps, le diable est à l'œuvre et le monde est en train de souffrir. Jésus veut passer par toi et moi pour gagner les âmes. Alors je voudrais que de partout vous nous suivez, nous allons faire cette prière. D'abord, nous allons nous repentir comme ce fils qui avait accepté, a refusé, puis s'est repenti, il a commencé à faire l'œuvre de son Père. Nous allons demander à Dieu de nous pardonner. Un pardon pour tous les chrétiens du monde. Parce que depuis que le Père nous a envoyés dans Matthieu 28 d'aller gagner les mondes, nous ne sommes jamais partis. Nous sommes toujours dans nos églises, donnant des raisons et après raisons, demandant pardon à Dieu. Et après, nous allons prier pour autre chose. Seigneur Dieu, nous venons devant toi
nous tous tes enfants. Seigneur, je viens pas pour moi-même, mais je viens, ô Dieu, pour le compte de tous tes enfants, partout dans le monde, pour le corps du Christ, pour nous qui avons cru en toi, mais qui, Seigneur, après avoir cru en toi, n'ont pas obéi à la mission que tu nous as confiée. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous avons vécu pour nous-mêmes, trop occupés, trop pris, pas disponibles et disposés à parler de toi, à être utilisés par toi. Je prie que tu puisses nous pardonner. Je prie que tu puisses nous accorder ton pardon. Pour, Seigneur, oh Dieu, ce que nous avons fait, ô Dieu de gloire, pour chaque nation, pour chaque tribu de chrétiens, pour toute langue, pour toute nation, pour tout peuple de chrétiens qui n'avaient pas obéi à la mission. Nous demandons ton pardon, Père, au nom de Jésus. Aie pitié de nous. Ne nous traite pas, ô Dieu, dans ta dureté. Que le sang de païens ne puisse pas, Seigneur, oh Dieu, retomber sur nous. Pardonne-nous. Nous te le demandons. Alléluia. Nous allons faire la deuxième prière, c'est de dire à Dieu, Seigneur, me voici. Sers-toi de moi comme une lumière dans ce monde qui souffre. Sers-toi de moi comme un libérateur dans ce monde où les païens souffrent. Sers-toi de moi comme un instrument pour déjouer le plan de Satan, l'œuvre de Satan contre les païens et les amener à toi. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te le demandons, ô Dieu de gloire. Nous voulons que tu puisses nous utiliser. Nous voulons être tes instruments pour le salut de ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, nous te le demandons. Seigneur, fais de nous tes instruments. Fais de nous ces disciples multiplicateurs qui ne vivent pas que pour eux-mêmes, mais qui font d'autres disciples. Nous te le demandons, fais-nous cette grâce. Ô Dieu de gloire, donne-nous cette passion. Donne-nous, Seigneur, ô Dieu, Seigneur, oh Dieu, ces battements de ton cœur, nous te le demandons. Transmets-nous ces battements de ton cœur, ces fardeaux qui pèsent dans ton cœur. Nous te le demandons, afin que nous soyons de ceux-là qui vont parler de toi, qui vont gagner les âmes. Oh Dieu de gloire, élève une armée de gagnants d'âmes dans toutes les nations, dans le monde entier. Élève une génération, élève une race de disciples multiplicateurs. Je te le demande de tout mon cœur. Seigneur, je demande un réveil des gagnants d'âmes. 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 Oh Dieu de gloire, je demande un réveil des gagnants d'âmes. Je demande un réveil des gagnants d'âmes. Je demande un réveil des gagnants d'âmes. Oh, des gens qui avaient abandonné l'évangélisation, des gens qui avaient oublié l'évangélisation, mais qui désormais vont s'élever. Après, nous commençons une nouvelle semaine déjà lundi. Commencez à briller dans ce domaine. Soyez le gagnant d'âme. Soyez des disciples multiplicateurs. Partagez ces messages autour de vous. Dans la semaine qui commence, que ça soit une nouvelle histoire dans ce domaine de l'évangélisation. Soyez bénis abondamment. Shalom chez vous. Alors, je vous invite, vous tous qui me suivez, j'ai une chaîne YouTube intitulée Disciples multiplicateurs TV. Alors, rendez-vous dans ces chaîne YouTube, abonnez-vous, suivez certaines de mes vidéos que j'ai fait précédemment, partagez cela. Et j'ai aussi un groupe WhatsApp Disciples Multiplicateurs. Si vous voulez vous joindre à ces groupes de WhatsApp, écrivez-moi sur mon numéro mon numéro qui est affiché là, et je vais vous intégrer afin de bénéficier chaque jour de messages et de pensées liées à l'évangélisation. Soyez bénis, shalom chez vous.